Zézémani. Alors, nous allons décortiquer, c'est-à-dire le jardin, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin des Zézémani. Puisque à la Bible, selon la création, c'est-à-dire le premier homme qui est Adam, alors il a désobéi à Dieu, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Et le deuxième homme va venir obéir à Dieu dans le jardin des Zézémani. Alors, la désobéissance fut entrée dans le jardin de Éden par Adam. Le deuxième homme qui est venu, alors il est venu avec l'obéissance, c'est lui qui va obéir à Dieu, c'est-à-dire dans le jardin des Zézémani. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, dans Luc 22, versets 39 à 46, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Écoutez attentivement. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ça c'est Jésus. Mais tout ce que Jésus a fait dans son vivant, c'est-à-dire nous concerne. Parce que quand tu vas lire dans Genèse 3, quand tu vas lire Genèse 3, et la Bible nous dit, dans Genèse 3, verset 17, on va lire qu'est-ce que la Bible nous dit. Genèse 3, verset 17. Alors, puisque quand Adam va pécher, alors Dieu va mettre, c'est-à-dire les condamnations, c'est-à-dire à chacun. Il a donné la part du serpent qui a séduit à Ève. Il a donné la part à Ève et il a donné la part à l'homme. Alors, dans ce verset, Genèse 3, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Ça, c'est la parole de Dieu, ce qu'il a donné comme punition à Adam. C'est pourquoi l'homme dit que oui, il dira à l'homme, tu vivras à la sueur de ton front. Dieu a maudit le sol à cause de Adam, de sa désobéissance. Mais Dieu, il est le Dieu miséricordieux. C'est pourquoi
il, il a fait venir, c'est-à-dire sur la terre, pour que ces malédictions qui a été causées par Adam et Ève puissent être rachetées au prix du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la croix fut acceptée, c'est-à-dire dans le jardin des Zézémanés. S'il n'y avait pas ce jardin des Zézémanés, c'est-à-dire la croix n'aura pas eu lieu. La croix a été acceptée dans le jardin des Zézémanés. Quand on dit que Jésus pria instamment et que sa sueur se transforme en grumeaux de sang, et que ce sang tombait sur la terre. La malédiction que la terre a reçue à cause d'Adam. Alors le sang de Jésus-Christ a payé, c'est-à-dire ce prix, c'est-à-dire cette malédiction. Son sang, premier sang a versé, c'est-à-dire à Zézémané, pour que, c'est-à-dire la terre retourne à sa bénédiction naturelle. Donc, nous, en tant que sauvés par grâce, nous ne devons plus dire ou rester là à dire que oui, nous allons vivre à la sueur de notre front. La sueur de notre front a été payée. On dit sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang et tombait sur la terre. Donc, la malédiction de la terre a été payée par Jésus-Christ au prix de son sang. Donc, chers frères, la parole de Dieu, c'est pour la comprendre, il faut réellement la révélation par le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes jusque-là dans le sens de dire que oui, je vis à la sueur de mon front, mon frère, ta malédiction a été payée sans que tu ne le saches, au prix de son sang. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc, tu ne dois plus dire que je vivrai, c'est-à-dire à la sueur de mon front. Ça a été déjà payé. Amen. Alors, Jésus va accepter, c'est-à-dire la faire face à la croix, c'est-à-dire à Zézémané. À Zézémané, il a dit au Père, il a dit au Père, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il a dit au Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus a obéi à son Père, c'est-à-dire à Dieu, jusqu'au dernier moment. Mon frère, ma soeur, l'obéissance a un prix. L'obéissance a un prix. Nous devons obéir. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons sortir dans la désobéissance, obéir à sa parole. Donc Jésus va accepter la croix parce que là, en ce moment, quand il dira ça, non pas ma volonté, mais la tienne, à l'instant, Dieu va faire descendre, c'est-à-dire l'ange, pour venir encore encourager Jésus à affronter la croix, à laquelle aujourd'hui, il a pris toi tes maladies, moi mes maladies, mes pauvretés, tes pauvretés. Il a pris nos malédictions, tout englouti, nos maladies, tout à la croix. Aujourd'hui, il nous a revêtis, c'est-à-dire avec un habit de sa nature. Et nous avons aujourd'hui cette bénédiction. Grâce à Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes guéris par ses meurtrices au prix de son sang. Aujourd'hui, nos malédictions générationnelles ont été effacées au prix de sa vie.
Notre nature adamique a été effacée. Nous sommes maintenant devenus une nouvelle créature. Une nouvelle création, si vous voulez. Parce que Dieu dit dans sa parole que tout est devenu nouveau, toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. On est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance en Christ Jésus. Au prix de quoi? Au prix de sa vie. Jésus a payé tout pour nous. Et il a dit au Père, tout est accompli. Chers frères, je voulais juste vous encourager. Ne vous prenez pas à la légère. Vous avez un prix aux yeux de Dieu, votre Père céleste. Il nous aime tellement qu'il a donné ce qui lui coûtait cher pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a dit une parole que n'oubliez pas à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Aie ce cœur de pardon. Pardonne ton prochain. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Aie ce cœur de pardon, car Jésus a offert son cœur à la croix. Quand le soldat a vu que Jésus, il respirait, il a transpercé son cœur. C'est-à-dire, on dit que le sang et l'eau furent coulés. Jésus a offert son cœur pour que toi et moi, nous ayons un nouveau cœur. Nos anciens cœurs qui ne pouvaient pas pardonner. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau cœur à la croix. Rendons dans cette grâce. Pardonnons réciproquement ceux qui nous ont offensés pour que nous soyons libres avec un nouveau cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.